Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, c'est loisir et sa passion. Comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est le Whip Parade 2026, l'épisode 19. Alors, pour ceux et celles qui tombent sur cette vidéo par hasard, le 1er avril 2026, j'ai importé dans ma roue ici tous mes travaux en cours en date du 1er avril. À toutes les semaines, je tire 10 projets en cours que je vous présente. Alors, ils peuvent être, ça peut être des points de croix comptés ou imprimés. Ça peut être des points de croix très anciens ou récents. Ça peut être des points de croix très avancés ou peu avancés. À noter que je n'ai ajouté aucun projet depuis le 1er avril. La roue, ça va rester mon whip parade en date du 1er avril 2026. Naturellement, le projet est ce qu'il est au moment où je filme le vidéo. Alors, si vous avez manqué les épisodes précédents, il y a une liste de lecture sous ma chaîne pour pouvoir lire tous les épisodes précédents. Pour chaque projet, je vais les numéroter et vous donner le nom. À la fin du vidéo, je vous invite à aller en description pour sélectionner le sondage où je vous demande de sélectionner sur quel projet vous aimeriez me voir broder. Et je broderai sur ce projet le vendredi précédent, le Whip Parade 21, ce qui veut dire dans un peu moins dans 12 jours actuellement, parce que je suis un petit peu en retard. Aujourd'hui, pour mon Whip Parade numéro 19, d'habitude, je le filme le samedi, puis là, on est dimanche. Bon. Alors, sans plus attendre, on va regarder qu'est-ce que j'ai comme projet cette semaine. Alors, le premier, c'est Sanctuary of Knowledge. C'est un Heaven and Earth Design, selon l'œuvre de Randa Spangler. Il est brodé sur du 18 CT. Il mesure 625 par 468 points. Je l'ai commencé en 2010. La dernière fois que j'ai brodé, c'est en 2011. Je suis rendue à 72 heures sur le projet. Il n'était pas sur Pattern Keeper à ce moment-là, en 2011, on s'entend. Alors, je ne peux pas vous dire le pourcentage. La prochaine fois que je broderai dessus, bien, je le rentrerai sur Saga, parce que je préfère Saga maintenant. Puis je rentrerai quels points sont faits et lesquels ne sont pas faits. Alors, c'est ceci. Alors, je vous rapproche. Et on voit, c'est un couple de personnes âgées dans une très grande bibliothèque. Alors, la dernière fois que j'ai brodé dessus, c'était format papier en 2011. On s'entend. Et... Oups. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, j'avais brodé tout ça ici, puis je pense que j'avais fait la première colonne. Ben, j'avais commencé à broder la première colonne ici, mais le gros, c'est ici. Alors, ça, c'est mon numéro 1. Sanctuary of Knowledge, ou si vous préférez en français, Sanctuaire de la connaissance. Alors, c'est le numéro 1. Numéro 2, c'est un patron qui m'a été offert par Martine. Et c'est un cadeau, un trio que je fais avec Annick et Martine.
C'est Black Roses, ici. Et c'est un kit, un patron de Old Forest en broderie que je brode avec un fil versicolore rouge. Attendez, je vais juste vérifier, voir. Puis d'ailleurs, c'était prévu que je le brode aujourd'hui, fait que je vais le laisser sorti. Alors, je dois faire 1000 points pour Safari là-dessus. Alors, je l'ai commencé en février 2025. Puis je vais broder aujourd'hui dessus. J'avais brodé seulement 3 heures pour 500 points. Alors, oups. Le fil avec lequel je le brode, c'est ce fil-ci. C'est quoi? Bella 115. Enfin, c'est ce fil rouge-là. Puis, j'avais brodé 500 points, puis là, ben, mon objectif, c'est de broder 1000 points de plus. Ça fait qu'il va être beaucoup plus avancé. C'est brodé sur du 14, je pense. Brodé sur du 14. Exactement. Fait que je vais le laisser de côté. Parce que je vais broder dessus aujourd'hui. Prochaine toile. Nous parlons de... Fait que ça, c'était le numéro 2. Black Roses, les roses noires. Le troisième, c'est un Languedoc Sampler. Le titre, c'est Death by Cross Stitch. Il mesure 363 par 447 points. Alors, je vous montre l'image comme ça. Alors, il est brodé sur du Lugana 32 CT. Je l'ai commencé en juillet 2022. J'ai brodé 5 heures dessus, puis je n'ai pas brodé depuis. J'ai 1700 points pour 1,05% dessus. Et il est brodé avec ce fil-ci, qui est... c'est quoi, donc? Dusty Blue Light, c'est un fil Valdani. Puis je le brode sur un Lugana qui est teint main. Vous voyez, qui est très joli. Mais... Fait que c'est seulement une couleur. J'ai commencé. Puis... Cette semaine, c'est bizarre parce que j'ai trois projets que je vous montre. C'est comme avec une ou deux couleurs. La prochaine aussi, c'est avec du même style. Alors, le prochain, c'est The Fruits of Plenty. De Modern Folk Embroidery. OK. Alors, il est brodé avec 2 couleurs. Et 251 points par 382. Je l'ai commencé en septembre 2022. J'ai brodé 12 heures. Je n'ai pas le pourcentage parce que il n'était pas sur... il n'était pas sur une forme électronique. Mais là, je vais le transférer sur une forme électronique. Il est brodé sur c'est un AIDA. 16 CT. Teint à la main, puis il est très très souple, puis il est comme, regardez. Puis là, ben, je le brode avec, je pense que c'était le même style qu'il y avait comme couleur. C'est un bleu foncé puis un bleu pâle. Puis mes couleurs que j'ai choisies, voyez-vous, sont ici.
c'est du DMC, tout simplement. La toile est teinte main, mais les fils, c'est du DMC. C'est 2 couleurs. Pas de casse-tête. Alors ça, c'est le numéro 4 de Fruits of Plenty. Numéro 5, on parle de un châtelaine. C'est Serengeti Mandala. C'est un projet que j'ai commencé en mai 2013. La dernière fois que j'ai brodé, c'était en janvier de cette année pour mes membres premium. Je suis rendue à 34h30. Je ne peux pas vous dire le pourcentage parce que c'est un patron papier. Et alors, la dernière fois, j'avais brodé, j'avais terminé mes 4 cadres ici, qui étaient très ennuyants à faire, je dois admettre. Puis là, ben, j'ai des prochaines choses, j'ai des choses à faire dans le coin. Ça va être ça, ma prochaine étape. Tout le centre ici, là, vous trouvez que c'est vide, mais c'est parce que ça va tout être des perles. Hein. Ça va faire très joli avec les perles. Alors ça, c'est le numéro 5, Serengeti Mandala. Numéro 6, mon premier point de poids estampé aujourd'hui, c'est Sea View Outside the Window en 11 CT de Joy Sunday. 142 points par 178. J'ai commencé en avril 2022. J'ai brodé 13h30 dessus. Alors, je vous montre. Oups, ici. Puis, alors, j'ai brodé dans la fenêtre ici. Ça, c'est le numéro 6. Numéro 7, ça va être mon dernier point de poids compté pour aujourd'hui. J'avais pas brodé beaucoup. C'est un Let It Stitch. Window Seat. Alors, le siège à la fenêtre, c'est sur un AIDA 16. 210 par 186. Je l'ai commencé en juin 2024. J'ai brodé 1 heure dessus. Fait qu'on peut pas dire qu'il est très avancé. Il est juste pour être commencé. Alors, c'est ça ici. Et j'ai commencé en haut à gauche. Fait que vous verrez. On s'entend 1 heure. C'est juste pour dire que je l'ai commencé. J'ai juste brodé ça ici. Alors. Fait que ça, c'est le numéro 7. Window Seat. Numéro 8, c'est l'Elfe verte. En 9 CT, que je brode en duo avec Pascal des Passions de Passy.
Et 194 par 265. Je l'ai commencé en décembre 2024. La dernière fois que j'ai brodé, c'était en avril de cette année. J'ai brodé 2500 points pour 20h30. Alors, on parle de cette toile-ci. Et voici ce que j'ai brodé. Fait que je suis encore en haut. Là, prochainement, je toucherai les ailes. Ça serait plus intéressant que de broder qui était surtout du fond, là. Alors ça, c'est le numéro 8, avec des très jolies couleurs. Le numéro 9, on parle de Downtown, selon une œuvre de Ciro Marchetti sur Spring. C'est en duo avec Delphine. Alors, c'est ça ici, OK? Et c'est du 11 CT, 97 couleurs, mesure 431 par 500 points. J'ai commencé en 2022. La dernière fois que j'ai brodé, c'était en février de cette année. J'ai brodé 27 heures pour 4090 ou 3,16%. Alors, c'est ce gros kit de Spring ici. Et alors, ça, c'est le numéro 9. La toile est très souple. Et je vous montre où est-ce que j'en étais rendu. Fait que ça ici, c'est presque terminé. J'ai fait surtout du ciel. La toile est comme grise un peu. Ou jaunâtre, je sais pas trop. Mais elle est super souple, regardez, c'est comme... Et le numéro 10, c'est une toile de KS que je fais en duo avec Vincent. Et elle est en 11 CT. C'est cette toile-ci. Attendez, je vais enlever le... OK. Qui est superbe. Et il s'appelle Night Blue Bay, ou la baie bleue la nuit, ou la nuit bleue, la baie de la nuit bleue, en tout cas, quelque chose du style. Alors, elle a 105 couleurs, mesure 190 par 279. J'ai commencé en octobre 2024. La dernière fois que j'ai brodé, c'est en février 2026. Vincent est beaucoup plus avancé que moi. Vincent, il ne brode que sur cette toile-ci. Alors, alors j'ai 3920 points pour 2,04%. On ne peut pas dire que... Et j'ai brodé ça ici. Fait que j'ai brodé de l'eau. Mais regardez la qualité de la toile ici, l'impression, là, c'est... j'ai brodé de l'eau. Alors, ça, c'était ma 10e toile. Alors, aujourd'hui, je pense que je vous ai présenté 6 comptés, 4 imprimés.
Oui, c'est ça, 4 imprimés. Alors, je vous remontre les projets que je vous ai aujourd'hui. Alors, le premier, c'est Sanctuary of Knowledge, ou le sanctuaire de la connaissance de Evan Inner Design. J'en étais rendu là. Le deuxième, c'est Black Roses, d'Old Forest en broderie. J'en étais rendu là. Le troisième, c'est Death by Cross-Stitch, ou Mort par le point de croix, de Languedoc Saint-Pierre. Et j'en étais rendu là. C'est un monochrome. De Modern Folk Embroidery, Fruits of Plenty. OK. Alors, puis j'en étais rendu là. Numéro 5, on a Serengeti Mandala de Châtelaine. J'en étais rendu là. Numéro 6, on a Sea View Outside the Window, ou la vue sur la mer à l'extérieur de la fenêtre. Ici. Ouais, c'est ça. Numéro 7, on a Window Seat, ou la fenêtre, le siège sur la fenêtre. Et j'avais seulement brodé ça. Numéro 8, on a l'elfe verte en 9 CT. Et j'en suis rendu ici. Numéro 9, nous avons Downtown de Ciro Marchetti. Kit de Spring. J'en suis rendu là. Numéro 10, Night Blue Bay. Et j'en suis rendu ici. Alors, je vous invite à aller voter, à aller sélectionner le sondage comme en description et à voter. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.